L'explosion de Nord Stream 1 et 2 a-t-elle été provoquée par une mini-bombe thermonucléaire? Mesdames et messieurs, bonjour. Ce 26 septembre 2023 marque le premier anniversaire du sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui relient la Russie à l'Allemagne et l'Europe à travers la mer Baltique. Plusieurs enquêtes tentent depuis d'identifier les auteurs de ce sabotage dans un contexte hautement sensible en raison de la gravité de cet acte et de l'évolution de la situation en Ukraine qui a pris des allures d'un conflit frontal entre l'OTAN, à leur tête les États-Unis et la Russie. À ce jour, la Russie n'a pas été autorisée à participer aux enquêtes et c'est dans ce contexte qu'elle organise aujourd'hui une réunion sur ce sujet au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique émergente, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Zurich le professeur Hans Benjamin Braun, spécialiste en physique statistique, physique quantique, diffusion des neutrons, physique de la matière condensée et de la science des matériaux, magnétisme et topologie. Il a notamment enseigné en tant que professeur de physique théorique à l'Université catholique de Dublin. Dans le contexte d'absence totale de résultats probants d'enquêtes internationales impartiales et sérieuses visant à déterminer les responsables ou les commanditaires de cette attaque, le professeur Braun livre un témoignage unique sur cette question basé sur une étude purement scientifique. En effet, dans son rapport à la commission d'enquête Corona daté du 30 juin 2023, il estime que l'explosion qui a détruit les deux gazoducs était générée par une mini-bombe thermonucléaire d'une puissance estimée entre 1 à 5 kilotonnes, positionnée sur un site minutieusement choisi de façon à diriger principalement l'onde de choc sur l'enclave russe de Kaliningrad. Tout comme Seymour Hersh, le journaliste d'investigation américain lauréat du prix Pulitzer, le professeur Braun soupçonne les États-Unis d'être à l'origine de l'attentat. L'analyse du professeur Braun est basée sur 6 méthodes totalement indépendantes. L'évaluation des données sismiques selon 2 méthodes, l'analyse de l'évolution des nuages d'aérosols après l'explosion, prise en compte des courants sous-marins en mer Baltique, notamment dans un canyon sous-marin entre Bornholm au Danemark et Kaliningrad au cours des jours suivants, et l'évolution de la température dans le fond marin et la propagation d'éventuelles retombées radioactives après l'explosion. La comparaison des mesures sismiques dans la mer Baltique, par exemple, en Suède et en Finlande, avec les valeurs générées par un des essais nucléaires nord-coréens bien documentés, y compris par l'Institut de la physique du globe de l'Université de Columbia aux États-Unis, qui s'est basé sur les données ERIS, montre des spectres quasiment identiques. Idem, selon le professeur Braun, les données enregistrées par des satellites dotés de caméras infrarouges 4 heures après la détonation montrent qu'un nuage d'aérosols distinct avec une extension allant jusqu'à 100 km s'est formé loin du site de l'explosion dans la direction du vent et dans la région de Kaliningrad en raison de l'impact des ondes de choc sur la pente abrupte de l'enclave. Même le site de l'explosion, selon lui, a été choisi pour réfléchir et amplifier et focaliser les ondes de choc après leur impact sur la côte suédoise de forme parabolique, leur permettant de se concentrer précisément sur Kaliningrad via le canyon sous-marin qui relie cette dernière à l'île de Bornholm au Danemark. En effet, selon les mesures, Kaliningrad, bien que distante de 500 km du site de l'explosion, a subi un effet sismique 10 fois supérieur à celui de sa voisine Bornholm, qui n'est qu'à 70 km du point de destruction des pipelines. Pour lui, un tel phénomène ne se produirait en aucun cas avec une charge de l'ordre de 250 kg de TNT, comme l'affirme la revue Nature. Au cours des jours qui ont suivi l'explosion des gazoducs,
les courants sous-marins qui se sont formés et concentrés dans le canyon sous-marin dirigé directement vers Kaliningrad ont engendré un courant vortex dans le bassin de Bornholm, remuant, selon Nature, pas moins de 250 000 tonnes de sédiments qui se sont élevés à une hauteur de 70 mètres avant de se redéposer. Ce processus aurait également rehaussé la température de l'eau de 4 degrés dans le fond marin pendant toute la période hivernale 2022-2023, ce qui est loin, selon le professeur Brown, d'être un phénomène naturel ou même provoqué par une charge de 250 kg de TNT, comme l'affirme l'article de Nature. Enfin, les retombées radioactives ont été détectées en Pologne et en Suisse 1 jour et 3 jours après l'explosion des pipelines, respectivement. En conclusion, le professeur Hans Benjamin Brown est catégorique. Aucune des 6 observations géophysiques indépendantes ne peut être expliquée par l'utilisation d'un explosif conventionnel, encore moins d'une charge de 250 kg de TNT. Pour lui, il n'y a pas de doute qu'une arme thermonucléaire doit avoir été utilisée. Le sabotage du Nord Stream était également une attaque ciblée par onde de choc réfléchie et focalisée sur Kaliningrad, ce qui fait des États-Unis, selon lui, le coupable le plus plausible. Par ailleurs, et enfin, il estime qu'un drone sous-marin de type Lionfish pourrait avoir été testé lors de l'exercice naval Baltops 22 de l'OTAN en juin 2022 dans la région de Bornholm et utilisé pour transporter la charge explosive sur les lieux le 26 septembre 2022. Tous les détails sur cette étude dans quelques instants avec mon invité, le professeur Hans Brown, physicien suisse de renommée mondiale. Professeur Hans Benjamin Brown, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci bien pour l'invitation. C'est un honneur de parler. C'est la première fois que je fais la présentation en français. Alors, tout le peut-être il plaisir. y a des mots anglais qui vont L'essentiel, c'est de faire arriver l'idée à nos auditeurs. Alors, moi, ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit sur cette piste pour vous poser la question de faire une analyse géophysique des retombées de l'explosion des 2 gazoducs russes Nord Stream 1 et 2? Alors, c'était d'abord, j'ai fait des études physique, mathématiques et sciences de terre. Alors, j'ai eu un peu l'intérêt pour des choses géophysiques. Et j'ai aussi reconnu qu'il y a la pipeline Nord Stream, c'est un élément très important dans le conflit, même avant ça a commencé avec l'Ukraine, parce que en fait, c'est une énergie énorme qui est transférée de la Russie en Allemagne par rapport à ces pipelines. C'est la power, si je me souviens correctement, c'est comme des 50 stations Oui, nucléaires. c'est cet ordre de grandeur, oui. Ouais, ouais. Et alors, c'est une énergie énorme et ça aide l'Allemagne de maintenir la position économique en Europe. Et alors, et c'est même avant le conflit, on n'a pas commencé d'envoyer de gaz dans la nouvelle pipeline, Nord Stream 2. Alors, ça s'était arrêté. Alors, j'ai reconnu que c'est un élément apparemment important. Et Oui. quand ça s'est passé il y a 1 an, j'ai pensé, oui, alors ça, c'est très bizarre. Et
Et alors, et j'ai commencé à regarder les éléments, que c'est passé dans la presse, que c'était écrit, et j'ai réalisé, ça ne fait pas de sens. Ouais, D'accord, ça ne fait pas de sens qu'on parle d'une masse de détonation qui a une centaine de kilogrammes de TNT. C'est matériel détonant conventionnel. Et au même temps, on a regardé des effets sismiques dans la plante, alors dans le cercle du Nord. mhm. Et ça, c'est pas possible de rejoindre ces deux aspects. Et D'accord. puis, j'ai Donc, ce qui, commencé. en plus de l'aspect géopolitique de ce sabotage des deux gazoducs, il y a Mhm, l'activité sismique que prétendument une charge explosive de 250 kg de TNT aurait provoqué dans tout le bassin de la mer Baltique, chose que vous supposez que pas du tout fiable d'un point de vue de l'analyse physique. Et pour vous, c'est mhm. une détonation, celle que l'on a remarquée, ça devrait être une détonation d'une bombe mini thermonucléaire. C'est ça. Alors, le pas de la bombe thermonucléaire, il y a quelque part Ouais. entre d'être pas satisfait par l'argument et c'était aussi, et oui, je peux présenter les Mais bien éléments sûr, maintenant. donc là, Ah, oui, 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 je oui, vous ah, laisse, ah, c'était oui, juste oui, 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 oui. pour mettre nos auditeurs dans Le dans le contexte, si bain. vous Et voulez là, dire ça. voilà. Et là, je vous laisse nous Ouais. expliquer qu'est-ce qui vous a conduit à ça en nous présentant vos Ouais. arguments scientifiques. Oui, oui, merci bien. Et alors, d'abord, c'est mon curriculum vitae. C'est un peu ennuyant. J'ai fait mes études en Suisse. C'était à Bâle. On fait à la frontière de la France et de la Suisse et l'Allemagne. On fait les trois pays. Et puis, j'ai fait mon doctorat à Zurich, à l'ETH, c'est l'école normale Mhm, de la Suisse, école ingénieur. Et puis, je suis allé aux États-Unis comme postdoc, Canada, et puis je suis rentré en Suisse. Et je suis été à Grenoble souvent parce que j'ai fait des manips en diffusion de neutrons. L'installation Institut Laoué-Langevin, là, à Grenoble. Et puis, je suis parti pour Irlande, où j'ai eu un professorship en physique, en fait. mhm. J'ai enseigné une douzaine d'années, des étudiants, j'ai eu des PhD students, et j'ai publié dans des volumes des journaux scientifiques comme Nature, Physical Review Letters, comme mes collègues. Alors, Mhm, on va dire, background mhm. professionnel. D'accord, c'est très Et important. alors, la motivation, on en a parlé. J'ai été en fait perplexé par les rapports et aussi les autres champs. Par exemple, il y a une interview entre professeur Rick et Dr. Perschman. Il était un expert des explosifs en Allemagne. Il a présenté et il a posé des questions qui ont été intrigantes pour moi. Et puis, apparemment, c'est très important parce que tout le monde en Europe paye plus, beaucoup, les choses sont plus chères. Oui, Euh, l'énergie Depuis ça, et parce tout que ce qu'elle l'énergie. a provoqué comme inflation dans tous les domaines.
Oui, 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 c'est ça. C'était comme un trigger. Et en fait, les États-Unis, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas décidé à commencer une investigation indépendante. Mhm, Alors, c'est comment dit-on, une summary des résultats. Alors, j'ai vu aux dates sismiques et mhm, ils sont publics. On peut, mhm. il faut C'est faire un peu les d'informatique. données sismiques. Vous parlez des données sismiques enregistrées après l'explosion des deux gazoducs. Exactement, Mhm, exactement, ouais. Et puis, j'ai vu aux dates de satellites, ce sont des données européennes, Copernicus, mhm, et en fait, on a vu des nuages d'aérosols qui sont étendus de la location de l'explosion. Puis, j'ai vu des courants sous surface dans la mhm, mer euh, et par des distances de 50 km ou plus. Et puis, la location où ça s'était placé, mhm. l'explosif, sur la pipeline Nord Stream 1, c'était la première, ouais. C'était exactement, on va voir, c'était exactement placé qu'on a pu prendre avantage de la coastline de Suède Mhm. qui a agité comme truc de focus, Amplificateur. Amplificateur de focuser focalisation. Mhm, de focalisation qui a focusé mhm. l'onde De choc, l'onde sismique vers Kaliningrad, l'onde l'onde choc sismique, ouais. sismique vers Kaliningrad. Et puis, on a Juste une seconde, vu, professeur. C'est juste pour nos oui, auditeurs. Le professeur Brown parle de la forme hyperbolique de la côte suédoise, en face de laquelle a eu l'explosion des gazoducs 1 et 2. Et en fait, cette forme hyperbolique a servi d'enceinte pour focaliser l'onde de choc et la renvoyer vers les côtes de Kaliningrad. exactement, exactement. Mhm. On va voir une graphique, Oui, une oui. représentation après, ouais, mais c'était très, très, très bien. Ouais. Et puis, alors, la température s'est élevée par 4 degrés. Mhm, Et, et en fait, quand on voit où ça s'était élevé, c'était exact, c'était dans la région d'altitude où c'était 70 mètres. euh, C'était sur 70 mètres sous la surface. Ouais. mhm, Alors, et la température s'était étendue dans une région de cette altitude, d'aptitude mhm. du mer. Et puis, on a détecté radiation de gamma euh, dans la région après, après un jour. Ouais. D'accord. Alors, Et et les puis, radiations gamma, ce sont des radiations qui sont émises par des produits radioactifs qui se désintègrent en envoyant un rayonnement électromagnétique qu'on appelle gamma. exactement, exactement, ouais. Mhm, Et c'est ça. D'abord, il n'y a rien, absolument. Ces observations mhm, ne peuvent pas être expliquées par ce qu'on a entendu par la presse. Ouais. mhm. Une centaine de kilogrammes TNT et rien de ça peut être expliqué par ça. Alors, cette hypothèse que ça a été une centaine de kilogrammes de TNT,
et un bateau Andromeda et ouais, c'était des trois hommes qui ont mis ça. C'est absolument impossible. Mhm. Rien de ça peut être expliqué par ça. Mhm. Alors, et en plus, ce qu'on voit, que ça a été une attaque vers Kaliningrad parce que les ondes de choc, les ondes sismiques ont Mhm. été beaucoup plus fortes à Kaliningrad qu'on expecte normalement. Et la raison, c'est ce placement qu'on a parlé, Oui. c'est comme un miroir hyperbolique qui a reflété Mhm. les ondes sismiques vers Kaliningrad. Et alors, et ça, c'est c'est disons, l'overview, Mhm. les détails. Et maintenant, on peut discuter les aspects D'accord. différents et comment je suis arrivé à ces conclusions. Alors, c'est ça. C'est aussi, on a caché des poissons dans la mer Baltique qui ont eu aussi plus de césium Mhm. 137 après septembre. Le césium aussi, C'est c'est pas exactement, un c'est produit des signifiant. explosions nucléaires qui est hautement radioactif. Exactement, exactement. Alors, ça commence que les rapports premiers qu'on a reçus, ça a commencé avec un rapport qui était publié par NORSAR. NORSAR, c'est une agence sismique en Norvège joint venture avec Los Alamos National Lab, qui est un lab nucléaire aux États-Unis, Mhm. qui en fait a été responsable pour le développement de la bombe nucléaire Ouais. dans la guerre mondiale. Mhm. Alors, et ce qui est remarquable, oui, c'est vraiment intéressant que ce que vous voyez ici, il n'y a pas des quantités, il n'y a pas des nombres ici, il n'y a pas rien. Alors, on peut pas, normalement, on extracte l'information de la détonation, de la magnitude du signal, Mhm. mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, on voit qu'il y a eu quelque chose à ce temps-là, mais on ne peut pas quantifier l'effet. D'accord. Quand même, le lab Norsar, ils ont dit alors c'était 2,3 dans la magnitude 2, entre 2 et 2,3. La magnitude, c'est la magnitude comme une magnitude d'un mouvement de terre. Mhm. Euh, et c'est la même quantité. Et ça, c'est très faible, hein. Mhm. Et on peut faire la relation entre ça et dire c'était 600 kilogrammes De de TNT. T- de TNT. Mais le problème, c'est avec ce nombre-là, on va voir que ça, c'est pas correct. Et ça, en fait, n'est pas justifié de quelque chose ici parce qu'il n'y a pas des nombres, il n'y a pas des axes. Mhm. OK. Alors, ça, c'est information officielle de la Suède. Et ça, c'est Donc ça, c'est signal seismique. le deuxième spectre sur lequel vous basez. C'est un spectre qui a été fait par une agence suédoise sur la mesure sismique. Exactement, Mhm. exactement, ouais. Et vous voyez ici, ça c'est original de la website des Suèdes, qui n'a pas été touché incidemment depuis une année. C'est septembre 28, je pense. C'était la dernière modification.
Alors, ce qu'on a vu, c'est ça. Alors, il y a eu un signal qu'on peut identifier avec une explosion ici. Ouais. Et ce qu'on voit ici, ce sont des stations qui sont distribuées par Scandinavie. Alors, Mhm. le plus nord qu'on voit ici, c'est Mazou, ouais, c'est là, c'est Lapland, ouais, où il y a Mhm. comment dit-on en français, reindeers, les animaux. Ouais, Alors, c'est ça. Alors, on a détecté le signal de l'explosion là. Alors, c'est absolument impossible qu'une centaine de kilogrammes de TNT d'accord. ait un Donc, signal il y a détecté là. une telle distance entre le lieu où l'explosion a eu lieu et l'une des stations des mesures des tremblements de terre en Suède, qui se trouve dans le nord, qu'il est Ouais, impossible. Il est clair que ce n'est pas les quelques centaines de kilos de TNT qui ont fait vibrer la Terre à ce qu'elle soit détectée dans ce centre. absolument, D'accord, absolument. Ouais, ouais, exactement. Alors, c'est 1500 kilomètres ou quelque chose comme d'accord. ça. Ouais. Alors, alors, c'est ça, ça ne fait pas de sens. Ouais. Alors, et en fait, il y a eu des rapports en fait par Nord Stream et ça a rapporté par Reuters aussi que par par la compagnie Nord Stream qu'il y a eu des technogenic craters avec comment dit-on, une distance ouais, de 5 mètres. Mhm. Et en fait, la pipeline a été détruite pour 200 mètres, une longueur de 200 mètres. De Ouais. 248 Encore une mètres. fois, ouais. Mhm. Et alors, ça, en fait, on peut faire la relation entre ça, cette dimension, la depth, comment dit-on, Un en cratère, français? un cratère, un cratère, Cratère. un OK. cratère, oui, Alors, le cratère, oui, le cratère de 5 mètres, on peut faire la relation entre l'explosif et absolument. la dimension du Mhm, cratère. Et ce qu'on reçoit, c'est alors ça va avec c'est un peu mathématique, ouais, mhm, c'est le cube hein, des dimensions verticales, alors des mhm, 5 mètres. Alors, ça doit être entre 3 le 3 puissance 3 ou 5. mhm. Alors, c'est entre 30, 27 et une centaine de tonnes de De tonnes, TNT. de Alors, tonnes de on ne TNT. parle pas des kilogrammes ou une centaine de kilogrammes, on parle des tonnes. Des tonnes. Alors, c'est un facteur de 1000 Mhm. différents. Et comment on a pu faire Parler. descendre une telle quantité de TNT à une profondeur de combien de centaines de mètres pour faire péter le Faire ce gazoduc, trou, ouais, sans que ouais, personne ne se rende compte en plus. ouais, ouais. Et ça n'a pas été Andromeda, définitivement pas. Ouais. Alors, et ça n'a rien à faire avec l'analyse que j'ai faite, c'est seulement pour présenter, Oui. ça ne fait pas de sens. Ouais. Mhm, Alors, et alors, ça, c'est la conclusion de ça. Alors, ça ne fait pas de sens. Ouais, absolument pas. Et personne, en fait, a dit, mais arrête un moment, ouais, attends un moment, ouais, ça ne fait pas de sens. Ouais. mhm. Alors, et ce sont les évidences que je vais présenter. On ne va pas avoir le temps D'accord. aller pour toutes les choses, mais ça, c'est pour faire l'impression, c'est pas une ou deux pièces d'évidence, mais c'est ouais, une dizaine. Hein. Mhm. Alors, ouais, ça c'est la même chose, encore une fois.
Et maintenant, les détails. On peut discuter un peu dont on parlait. En fait, il y a eu des deux explosions. Alors, ça, c'est la côte, ça, c'est Bornholm. Alors, c'est la carte, la même chose, c'est Suède, Finlande. Ça, c'est la côte suédoise. Ça, c'était l'explosion dont on parlait. Et ça, c'était la première explosion Mhm. qui a eu, c'était à minuit au septembre 26. Alors, et c'était plus faible, ça. Et ça, Mhm. c'était plus fort. Et entre les deux, il y a une place qui a été caractérisée par, en fait, on a déposé des trucs militaires de la guerre mondiale et on ne sait pas exactement quoi. Ouais. Mhm. Et en fait, il y a des articles qui ont dit qu'on a aussi des substances nucléaires dans la mer Baltique et on ne connaît pas l'origine de ça. Mhm. On va parler de ça après. Alors ça, c'est la topographie ici. Ça, c'est Kaliningrad, c'est ici. Et puis ça, c'est la location de la détonation. Et ça, c'est le miroir. Hein? C'est comme un miroir, vous savez, le côte, la forme de la côte suédoise, ça regarde comme un miroir parabolique. Hein. Oh, ouais. Alors, et l'explosif a été placé exactement dans l'axe de symétrie de ce miroir. D'accord. Donc, Et la c'était forme aussi placé. parabolique de la côte suédoise, on a placé l'explosif dans sur l'axe de symétrie de cette côte, et c'est là Exactement. où ça a explosé. C'est-à-dire, là, c'est clair que ce n'était pas un fait du hasard. Exactement, 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 exactement. Et puis, en plus, il y a un canyon, c'est visible ça, on Oui, va un le voir. canyon, oui. Et un canyon, et c'est vers Kaliningrad. Mhm. Et en fait, si on se place à Kaliningrad, il y a une ligne de vue directement à la site de l'explosif. Mhm. Et si on aurait placé l'explosif de côté ou de l'autre côté par quelques kilomètres, ça ne marche pas. Ouais, Mhm. ça ne marcherait pas. Alors, c'était une décision très, très, très précise. Ouais. C'était pas, comme vous avez dit, c'était pas de Un l'hasard. fait du hasard, oui. Quand on- et quand on voit ça, ce sont les signaux sismiques. Ce qu'on voit, ça c'est à Bornholm, c'est l'île là, Mhm. et ça c'est à Finlande, une distance de 700 kilomètres. Alors, est-ce que vous voyez, c'est le signal, ça c'est très, 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 très fort Mhm. au début. Et puis, ça s'est réduit. Mhm. Alors, et le signal qui est très fort au début, ça, c'est une fingerprint, caractérisation d'une explosion nucléaire. C'est l'empreinte d'une Par explosion nucléaire. comparaison Mhm. d'une explosion nucléaire, ouais. Et ça, c'est par exemple, par comparaison, c'est un événement en Corée du Nord. La même Mhm. chose, c'est caractérisé comme une explosion nucléaire. Et si vous comparez ça avec ça, vous voyez, ça ressemble. Ouais, ça Mhm. ressemble. On a le Donc, le signal. spectre qui a été enregistré en Suède et à Bornholm, donc c'est l'île danoise où il y a où il y a eu l'explosion pratiquement à côté, et Oui, c'est pratiquement le même spectre avec les spectres qu'on enregistre
lors d'une bombe atomique, et ça est vérifié ce qui a été enregistré avec les expériences nucléaires nord-coréennes. Exactement, Mhm, exactement. Alors, il y a deux aspects. Il y a le signal est bien exprimé là, oui, mhm, et, euh, et ça ressemble le signal d'un événement connu en Corée du Nord. Et mhm, en plus, une caractérisation d'une explosion nucléaire est que c'est isotropique mhm. par un mouvement de terre qui, qui prend place avec une dislocation, quelque chose comme ça, qui n'est pas isotropique. On a une direction qui est favorisée. Alors, et ça, ce sont deux indicateurs que ça a été une explosion nucléaire. Ça, c'est Alors, connu depuis longtemps. C'est en fonction de la géométrie qui est choisie dans le confinement des matières fissiles qu'on obtient à ce que dans quel sens le flux ou le souffle part après la détonation. exactement, exactement. Mhm, Et puis, c'est pour expliquer les signaux sismiques qu'on voit, ils sont plus exprimés quand on a une lignée directe de connexion entre le site d'explosion et la station sismique. Par exemple, mhm. là, à Hollande, on n'a pas vu vraiment des signaux clairs. Et ça fait du sens parce que l'onde qui était émittée et Émise. L'onde qui a été émise, émise. Oui. qui était émise et influencée par des masses des îles. Ça, la propagation est par l'eau. Mhm, Alors, c'est une onde choc dans l'eau. Et mhm. quand on a des îles, on a la diffusion des ondes et ça illustre que c'était placé pour créer une onde vers Kaliningrad Mhm. qui n'était pas diffusée par des îles ou par quelque chose. D'accord. Ouais. Diffracté, qui n'était pas diffracté ou Alors, ça, c'est le son, en fait. dispersé par des îles sur le chemin. C'est-à-dire vers Kaliningrad, il n'y a aucun obstacle qui peut affaiblir l'onde. Mhm, mhm. Mhm, Ouais, c'est ça. Alors, maintenant, j'ai transféré comme du son le signal à Bornholm. On va voir si on l'écoute. Peut-être, vous avez entendu? C'est le wouh. Ça, oui, oui, c'était oui. le son de l'explosion à Bornholm. Et le son à Kaliningrad s'est réduit par un facteur de 10. D'accord. C'est plus distant, mais je l'ai réduit par un facteur de 10. Et ça, réduit, c'est ça. Oh, euh, ah non, c'est la même chose. C'est la même chose que d'abord. Et maintenant, c'est réduit, Mhm, mais c'est plus haut, hein. C'est mhm. réduit, c'est réduit par un facteur de 10, mais c'est plus haut. Alors, ça illustre, et ça ressemble un peu le son d'un avion dans les montagnes. Mhm. Et la raison, c'est qu'on a des réflexions là, dans l'eau, qui créent les excitations là. D'accord. Alors, alors, ça, c'est l'illustration de l'effet sismique à Kaliningrad. Et
ça, c'est quelqu'un a écrit ça sur une vidéo sur YouTube. Et alors, de faire la translation en français, il faut alors, Mhm. ils ont entendu quelque chose euh, au moment de la première explosion pendant D'accord, la nuit. Et ils ont dit, c'était explosion sounds like there was a lead on it. Et c'était pas connu pour ces gens. Alors, c'était quelque chose de bizarre. Alors, d'accord. il y a des gens qui ont entendu quelque chose qui est extraordinaire, qui n'était pas une explosion normale. Normal. Ouais, D'accord. ouais. OK. Et puis, on peut faire la connexion avec la relation de l'exercice Paltops Mhm. dont on a parlé. Le Paltops exercice, c'était au mois de juin. Baltops, c'était les manœuvres maritimes de l'OTAN en juin dans la région de Bornholm, où il y a eu Exactement, l'explosion. exactement, exactement. Et une des aspects était, on a pratiqué des UUVs, Unmanned Underwater Vehicles, des robots, des bateaux robotiques, Mhm. et on a aussi pris l'imagerie comment dit-on, de la topographie Mhm. de la mer, ouais, ocean floor. Ouais. Mhm. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu la connexion entre Kaliningrad et le place de détonation. C'était très important de connaître exactement la location du canyon et des pierres larges et tout ça. Ça, c'est un peu compliqué. Il faut pas le comprendre. Mais ce qu'il voit, c'est que les amplitudes sismiques dans les Mhm. stations qui sont dans l'est de cette position-là, Donc, ils sont ils sont quatre, hein, à peu près quatre. Mhm. Et on a parlé de Norsar, on a parlé de deux. Ouais. Et ça, ce sont des unités logarithmiques. Mhm. Alors, en fait, 2, c'est en fait un facteur de 100. Mhm. OK? D'accord, 100 dans l'amplitude. Et en fait, c'est le 30 carrés pour l'intensité. C'est comme on a vu avec des cratères, Mhm. dimension des cratères, c'est un facteur de 1000, en fait. D'accord, Alors, ce qu'on voit aussi ici, c'est un facteur de 1000. Ouais. d'accord, C'est 1000 fois plus fort qu'on a dont on a d'accord. parlé. Ouais. Donc, ce qui a été Alors, détecté réellement était 1000 fois plus fort que ce qui a été annoncé comme étant une onde qui a été provoquée par une explosion de 250 ou de 500 kilogrammes de TNT. exactement, ouais. Voilà. Et c'est aussi, il y a un peu des détails. En fait, dans le catalogue sismique, il y a les nombres qui sont là, qui sont les stations là, euh, qui ne sont pas dans la direction de l'émission forte, Mhm. mais qui sont dans oui, où c'était plus faible. Ouais. D'accord, Alors, et même si on prend les nombres là, on arrive à une douzaine de tonnes de TNT, mais pas une centaine de kilogrammes. d'accord, Mais il n'y a personne qui a dit, mais attends un moment, c'est bizarre, oui. Même dans la littérature scientifique, il y a ce numéro, mais les gens n'ont pas ont fait un commentaire de ça. Ouais. d'accord. Alors, et c'est ça. Et si en fait, si on va il y a même des signaux dans Greenland. Et si on prend ça, on arrive, on fait pas une. Maintenant, on arrive à une peut-être
de 200 tonnes de TNT. Ouais, 200 D'accord. tonnes. Euh, Et en fait, quand on interprète ces nombres-là, c'est plutôt une kilotonne de TNT. Alors, c'est Une kilotonne de TNT, 1000 tonnes, c'est 1000 tonnes de 1000 TNT. tonnes de TNT. Ouais. Non. Alors, et ça ne fait pas de sens, OK? On ne prend pas une 1000 tonnes de TNT pour détruire quelque chose qu'on puisse détruire avec une centaine de kilogrammes. C'est vrai, on aurait pu détruire la pipeline avec une centaine de kilogrammes de TNT. Oui. Ça serait été possible, mais on ne l'a pas fait. OK. Mais parce que Et quelques centaines de kilogrammes ne peuvent pas provoquer tous les effets qui ont été provoqués. C'est comme on dit en français, on veut faire avaler une couleuvre aux gens. Là, c'est pas juste une couleuvre, c'est un exactement. crocodile qu'on veut leur faire avaler. Ouais, ouais, exactement, exactement. Et maintenant, alors, et ça, c'est un peu l'analyse scientifique. On a les trucs. Ce sont des événements qui ont été enregistrés par les BRIT. C'était British Geological Service. Ce sont des explosions dans l'eau qui ont été connues et qui ont été enregistrées. Alors, et ce que j'ai fait ici, c'est fait une régression et qui nous donne la relation entre la poids de détonation et la magnitude Mhm. du seismique. La magnitude, c'est l'énergie ou Et la puissance du séisme provoqué par l'explosion. Et le nombre exactement. de Ouais. tonnes de TNT. OK. Exactement. Il y a aussi des relations qui ont été connues par en fait, en russe, on a eu cette relation. C'est la ligne violette qui a essayé ça. Et la ligne violette, c'est comme une limite avec, comment dit-on, une limite au-dessous Mhm. pour le poids, pour le poids. OK. C'est la limite Alors, minimum pour le poids en TNT. en fait, Mhm. exactement, exactement, oui. Alors, et tout ça, ouais, ça fait du sens, ouais. Et en fait, mais les gens, ils disent, ben, c'est un truc thermonucléaire, c'est comme c'est la feu grande, on Ouais, aurait ouais. le vu, tout C'est ça. une explosion de Et ça, c'est l'apocalypse. tellement. Ouais. Exactement, oui. Mais d'abord, c'est très portable. Alors, les trucs ils sont moins de 100 kilogrammes, en fait. Mhm. Et ça, c'est important par rapport aux bateaux robotiques. Ouais. Mhm. Euh, et ils existent. Ça, c'est le stockpile des États-Unis. Alors, il existe. Ouais, c'est Mhm. pas une imagination Ouais. euh, de notre part. Alors, et ça, c'est comme on fait ça fait l'air. Ça, c'est une test explosion. Ouais, il y a 70 années. Et c'était un peu plus bas dans la mer. Mhm. Et on voit euh, l'apparition de ça. Alors, c'était dans le Pacifique, je pense. Mhm. Alors, ce qu'on voit, c'est le moment de l'explosion. Vous voyez la l'onde choc sur la surface Mhm. et c'est comme un nuage. Et le nuage, c'est à 300 mètres d'altitude. Mhm. Et quand on voit la distance entre la site d'explosion de Nord Stream et le côte, c'était 30 kilomètres. Alors, on ne le voit pas. En plus, le temps de détonation de la Nord Stream 1, c'était une demi-heure après sunset, couche soleil. Une demi-heure après le couche soleil. Mhm. On se demande, quoi, si c'était TNT, pourquoi après le couche soleil? Ouais.
Ouais. C'était. Alors, et il y a on voit, il y a eu des nuages, des aérosols après. Ouais. Mhm, Et, et d'abord, j'ai vu, ce sont des imageries de satellites dont c'est infrared, ouais, c'est le mhm. rouge, infrarouge, ouais. Infrarouge, oui. Et, Le satellite euh, infrarouge. et- oui, et vous voyez, il n'y a rien avant, pas de nuages avant l'explosion. Mhm, Et quelques heures après, on a un nuage exactement en direction du vent, exactement, et exactement commençant à la site de détonation, ouais, d'accord. qui se détourne vers Suède. Ouais. Mhm, Et au même temps, il y a un nuage dans la région qu'on attend un effet des ondes. Ne sont pas, c'est pas comme un tsunami. Ce ne mhm, sont pas des ondes de surface. Une explosion dans la mer ne crée pas une onde intense sur mhm, la surface, mais une onde de choc dans l'eau. mhm, Et et on a entendu par les données seismiques, on a mhm. entendu ouais. Ouais, Et ça, alors ça a été réfléchté par des côtes, et quand il y a une collision avec l'onde de choc, avec ça, on attend qu'il y a peut-être une émission de nuages. Ouais, d'accord. ça pourrait être. Parce il y a la onde de choc et puis il y a, à ce moment-là, il n'y a pas les ondes aux surfaces, mais sous-surface et puis il y a un effet qui se crée. Alors, et en fait, on va voir qu'il y a des gamma, des radiations de gamme ici. Hein. D'accord. Et ça, c'est Alors, sur les radiations gamma ont été détectées sur les côtes de Kaliningrad oui, en Pologne, oui. Ouais, et ouais. En Pologne Je aussi. vais le montrer. Ouais, ouais, Mhm, ouais, d'accord. ouais, ouais. Alors, et ça, c'est à 50 mètres sous la surface, ou 60 mètres sur la surface. Ça, la cercle blanche, Mhm, c'est le site de détonation. Et puis, la journée après, il y a un courant énorme qui s'étend pour une cinquantaine de kilomètres vers sud. mhm, Et si on voit la topographie, c'est vers la mer ouverte. Ouais. mhm, Alors, et en même temps, c'est la même chose ici, et en même temps, il y a il y a un courant qui vient de l'est vers l'ouest, qui a un effet au moment d'explosion. On a une onde de choc qui est émise vers l'est, et comme conséquence, on a un courant qui compense l'original mhm. et et on le voit dans l'imagerie radar de satellite, il y a quelque chose qui vient au retour de l'Est. Et on voit aussi qu'il y a moins de sel, parce que cette région a moins de sel Mhm. que Elle est cette moins salée. région-là. Mhm, C'est plus atlantique ici, ouais. mhm, Alors, on voit qu'il y a vraiment de l'eau qui un reflux qui vient ici. Et quand on fait la combinaison, on a quelque chose comme un vortex ici. mhm. Ouais.
qu'il y a. Et on voit ça après. Et maintenant, ça, ce sont les versions officielles. Ça, c'est Ouais. un article dans Nature, hein, Nature Magazine. C'est au mois de mars. Ils disent c'est 500 kilogrammes de TNT et au même temps, ils parlent de 250 000 tonnes 2100 de sédiments qui ont été tonnes euh, de sédiments, de sédiments qui sont étendus de 40 ou une cinquantaine de mètres. hmm. Mais maintenant, fais le calcul. Fais le calcul, l'énergie qui est nécessaire d'élever Ouais, le ouais. sédiment 250 000 tonnes de approximativement. sédiments. Oui, D'accord. et on voit aussi ici, pour ça, on aurait dû avoir 5 tonnes de TNT seulement pour élever les sédiments. Et je ne parle pas des effets De les sismiques et tout ça. disperser. Alors, alors, ça ne fait pas de sens, absolument, D'accord. hein. Et c'est le même article, c'est le même article, hein. Hmm. C'est deux lignes. Alors, et maintenant, ça c'est la distribution de température. Mhm. Alors, s'il y a cet effet des sédiments, on attend des distributions bizarres de température. Et vous voyez ici, ça, c'est l'évolution de la température entre décembre et mars cette année. Mhm. Ça, c'est c'est cette année et ça, c'est l'année 2121. Alors, on voit les températures sont plus élevées dans l'hiver passé comparé À avec l'hiver d'avant. Les oui, oui, températures dans le bassin de la mer Baltique étaient plus élevées en hiver était plus élevé. que l'année d'avant. Exactement. Et aussi, c'est c'est vers ça c'est la location de l'explosion ici, hein. Mhm. Alors, ce n'est pas quelque part, c'est vraiment voisine de la site de l'explosion. Et D'accord. maintenant, ici, j'ai ploté, j'ai représenté la différence des températures entre cette année et l'année précédente. Alors, OK, oups. Ici, et il y a plus, alors le rouge, c'est une température élevée dans cette année comparée avec l'année précédente. D'accord. Alors, c'est évident, oui. Et j'ai présenté ça au mois de juin, et au mois de juillet, les autorités en Suède, Mhm. July 7th, ils ont reporté que c'était 4 degrés warmer. C'était la température était élevée par 4 degrés. 4 degrés, ouais. Alors, et c'est ça. Alors, ils ont constaté qu'il s'était élevé par 4 degrés. Ils ont aussi remarqué qu'il n'y a pas un effet par rapport aux alges. On dit alges, oui. Les Les plantes, algues. Les algues. les algues, Il n'y a les pas eu algues. d'effet sur les algues. Parce on attend qu'on n'a plus des algues quand on a une température élevée. Mais ça, Mhm. c'était pas le cas. On a eu la température élevée, mais pas les algues. Et ça, on n'a pas expliqué ça. Mhm. Et OK, c'est le même. On peut, je peux, oui. Alors on peut. Alors. C'est ça. Quand on constate on a vu que c'était weapon dump cette région et
en fait, sur la carte, c'est indiqué que le fishing, c'est dangerous. D'avoir des poissons, Oui, la c'est un pêche peu est dangereux. dangereuse. Hein. La pêcheuse, c'est dangereux. Ouais, ouais. Et en même temps, il y a une publication au Nature Communications qui indique que il y a qu'il y a des radionuclides Oui, qui, adulte. et on ne connaît pas l'origine de ça. Ouais. Mm. Alors, ça indique que n'a pas seulement déposé des trucs explosifs de la guerre mondiale, mais aussi peut-être des stations nucléaires ou Mhm. quelque chose en plus. Ouais. D'accord. Alors, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, en fait, c'est connu, il y a des substances radioactives dans la mer Baltique et on ne connaît pas l'origine de ça. Et en conjonction avec l'émission des neutrons d'un événement thermonucléaire, on ne peut pas dire en Quelle est fait l'origine exactement ce que s'est des passé. radionucléides? Exactement. Ouais, Mhm. ouais, ouais. D'accord, Et, d'accord. et ça, c'est maintenant, et on approche vers la fin de la présentation. Alors, ce sont les signaux de césium, de gamma, gamma radiation en Pologne. Ce sont des trucs officiels de Pologne. Mhm. Et ce qu'on voit, Donc, c'est c'est des l'ajout. mesures faites une institution polonaise sur la densité des rayons gamma au moment de l'explosion de Nord Stream 1 Exactement. et 2. D'accord. Exactement, ouais. Exactement. Et ça, c'est la jour après, c'est la jour après, c'est proche. C'est au même temps ici à Stettin, c'est à la frontière d'Allemagne et Pologne. Et puis un peu plus tard ici, et puis c'est près de Kaliningrad. Kaliningrad est ici, ouais. Mhm. Kaliningrad est ici. Alors près de Kaliningrad, et ça, c'est le maximum dans une moitié de l'année, D'accord. en fait. Mhm. C'est pas un petit blip, mais ça, quand on regarde toute la série entre juin et décembre, ça, c'est le maximum, ouais, Ouais. ici. En septembre, c'était le Et ici, maximum. un peu plus tard, ici. Alors, euh, euh, c'est un aspect, l'aspect. Et puis, si on voit concernant les algues, si on voit la production de la biomasse, ce sont des imageries de satellites, c'est la production de biomasse, alors c'est la production de grammes de Mhm. carbone par mètre de cube par jour à la surface. C'est à l'année 200, cette Mhm. année, non, 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 l'année En passée, entre 2021 de et 2022. 200. Oui, 2022. oui, C'était avant l'année d'avant de l'explosion. oui, oui, oui. Mhm. Et ça, c'est par rapport à, comparé avec l'année précédente, Mhm. c'était plus, c'était une D'accord, bonne été d'accord, c'est pour la clair. production de biomasse. Mhm. Ouais. Et puis, ici, ouais, c'est au septembre, c'est positif, c'est tout clair. Mhm. Mhm. Au mois de septembre, c'est tout rouge. Alors Mhm. ça, Oui, d'accord. ça a Donc après arrêté. Ça a l'explosion, arrêté. tout ça a disparu. Après l'explosion, ça a arrêté. Ouais. D'accord. C'est signifiant. Ouais, alors. Ouais. Et en fait, on voit quelque chose ici qui est intéressant pour, pour Londres et l'Allemagne, mais en fait, au mois d'août,
22, il y a eu des poissons qui ont été morts dans le Oder River, qui, D'accord. qui est ici, qui est à la frontière, qui forme la frontière entre Pologne et l'Allemagne. Et en même temps, on a enregistré aussi radiation élevée. Et en même temps, on a aussi observé une euh, production réduite dans la mer Baltique. La raison, D'accord. c'est pas clair. Je le seulement pose Ouais, pour ouais. C'est éviter les un fait réactions. Ouais, mesuré. Hmm. exactement. Il y a une corrélation entre radioactivité, réduction, bioactivité et apparemment D'accord. pêche morte. D'accord. Et pêche morte, ici, ça c'est le césium, donc enregistrer la concentration de césium dans des pêches qui ont été cachées en Allemagne. D'accord. Et c'était après septembre, apparemment plus qu'avant. D'accord. Mhm. C'est l'année passée. Ouais. Et ce sont des dates officielles. Et ici, ouais, c'est un test nucléaire qui, dans le passé, c'est seulement pour comparer le son sismique et le son Mhm. de l'explosion. Euh, Ici, ça c'est l'explosion. Et puis, on a, parce qu'il y a la distance, il y a plusieurs secondes qu'on attend le son de l'explosion. L'explosion, euh, ça c'est des États-Unis. Maintenant, il y a comme ça. Ouais. Alors ça, c'est le son dans l'air. C'est pour exprimer Ouais, ouais, ouais. c'est vrai un pulse très intense, localisé et qui crée une onde de choc dans l'eau ou quelque part. Et maintenant, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un cours d'un avion des États-Unis dans la nuit de l'explosion, de la première explosion, D'accord. celle au sud. Ça, c'est au sud. Alors, il y a eu un avion qui a fait la course. Peut-être j'ai on voit ici la course qu'on a fait, ça a été à Pologne, et puis ça cerclait ici la région entre Bornholm et Pologne. Même dans et c'était pendant la nuit, c'était à 3 heures le matin, 2 heures le matin, c'était après 1 heure de l'explosion, Mhm. 2 D'accord. heures de l'explosion. Ici, ça, ce sont des circuits des avions après un test Nucléaire. de nucléaire, mais dans l'océan. C'était comme l'autre qu'on a eu, le film, mais ça, c'était Big Bang, c'était D'accord. plus grand. Alors, ça, c'était l'avion pour mesurer les émissions de radiation dans la région de l'explosion. D'accord. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le circuit ici? C'est exactement la direction de l'onde de choc dont j'ai parlé avant. Ouais. Mhm. Alors, il y a une grande suspicion que les choses sont... Il y a une relation entre les Ouais, deux. ouais. Et ça, c'est un avion des États-Unis. Alors, et ça, c'est seulement pour exprimer, c'était pas un accident, c'était pas des gens avec Andromeda, avec un truc nucléaire par accident, sont tombés. La décision, ça reste avec le président des États-Unis.
avec Non, ça, bien sûr, c'est dans la doctrine nucléaire américaine, l'utilisation des armes nucléaires, tout comme en Russie. Il faut avoir l'autorisation du président lui-même, sinon on ne peut pas les utiliser. D'ailleurs, c'est lui qui porte les codes des utilisations nucléaires. Ben, l'exposé, professeur, est extrêmement clair. Donc, en 2 mots, votre conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ça. Oui, Donc, oui, c'est ça. Oui, alors la conclusion, c'est un peu, alors ça c'est ce que j'ai fait avec les résultats. Ça c'était envoyé au gouvernement suisse, puis parce que la Suisse est un conseil UN, et puis je l'ai envoyé au mois de janvier, quelqu'un à l'MIT mhm. qui a dit qu'il y a un rapport qui va être écrit et ça, ce rapport, c'était l'article par De Hersch. Seymour Hersh. D'accord. Alors, oui. Alors, le collègue à l'MIT, il a vu mes conclusions, mon manuscrit avant l'article de Hersch. Ouais. D'accord, d'accord. Et puis, je l'ai envoyé au rapport de UN Conseil, Sachs, mais il n'a pas envoyé, je ne sais pas ce qu'il a fait avec Mhm, ça. Et puis, j'ai fait une réplique, je l'ai aussi envoyé aux représentatifs diplomatiques en Suisse, pour la Russie, mhm. les États-Unis, Chine aussi, France indirectement, parce qu'il y a des Nobel Prize winners Mhm. de la France. Et puis, je l'ai envoyé aux autorités suédoises parce qu'ils font les investigations et je n'ai pas D'accord. reçu aucune réponse. Et puis, je l'ai envoyé à Den Haag et gouvernement des Donc, États-Unis, pour russe. conclure, Voilà. professeur, pour vous, et sans avoir la preuve formelle à 100%, mais les données qui ont Oui, été ramassées et analysées, ce que vous dites exactement, si j'ai bien compris, que ce qui est avancé dans la version officielle ne tient pas du tout la route, compte tenu de tous les oui, effets qui ont été mesurés, et c'est des faits, on ne peut pas démentir, quant à oui. l'augmentation de la température, la disparition des algues, les sédiments, les 250 000 tonnes de sédiments soulevés, et en même temps, le choix du site par rapport à l'effet miroir de la côte suédoise qui a renvoyé les ondes vers le Kaliningrad, et en plus de ça, c'est-à-dire tout ça ne corrobore pas avec l'histoire de quelques dizaines ou voire de centaines de centaines de kilos de TNT. Bon, vous vous dites, d'après les Absolument. calculs, qu'il y a 6 fois, il faut des centaines de tonnes de TNT et tout le monde connaît que la région de Bornholm est tellement surveillée par le temps que même quand un poisson passe, on sait qu'il est passé par cette région-là. Alors, pour dire que on a pris le temps, on a ramené toute la logistique nécessaire pour descendre des centaines de tonnes de TNT pour détruire les, euh, les Nord Stream 1 et 2 est absolument absurde. Et en plus de ça, il y a toutes les radiations nucléaires qui ont été donc mesurées et qui ont été détectées. Et la comparaison entre les spectres des explosions et les spectres d'explosions nucléaires, tout Mhm. concorde. Et donc, votre conclusion, c'est ce que je l'ai aussi dans votre article, que il est fort probable que ce soit une bombe thermonucléaire, une mini-bombe thermonucléaire envoyée par un drone de quelques kilotonnes et pour détruire les Nord Stream et créer tous les dégâts en direction de Mhm. l'enclave russe de Kaliningrad. Bien. Alors, Mhm. quelques Mhm. questions maintenant d'économie et de géopolitique avant de conclure OK. l'émission. Alors, pouvez-vous nous dire OK. quelle est la situation actuellement en Europe après la destruction de Nord Stream 1 et 2?
concernant l'inflation et concernant les approvisionnements en énergie. C'est clair que l'industrie d'Allemagne est souffrant. Mhm. Absolument. Il y a, parce que c'est ça. C'est même avant la destruction de Nord Stream. Les États-Unis ont commencé à produire plus de LNG, c'est liquide, ouais, Oui, natural le gas gaz liquide, liquéfié, le gaz naturel liquéfié. liquéfié. Pour liquéfier le gaz, il faut détruire, il faut réduire la température. Et ça veut dire il faut plus d'énergie. Ouais. Mhm. Et l'énergie, c'est comme la moitié de l'énergie qui est contenue dans le gaz. Et en fait, on en a besoin pour faire la réfrigération. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est par rapport à l'énergie et pour des idées vertes et pour l'environnement, c'est absolument, c'est kafkaesque, ouais, Ouais, c'est ouais, bizarre, c'est absolument catastrophique. Ouais. bizarre. Et, et, et en fait, c'est aussi, parce que c'est 50% plus, en fait, ça coûte 50% plus, au Mhm. moins. Alors, c'est directement, ça fait la transition dans Et comme on des dit, causes pour pour comprendre l'énergie. qui aurait pu faire le crime, il suffit de se poser la question à qui il profite pour Oui, avoir une bien idée sûr. où il faut investiguer. D'accord. Oui, Ben alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. professeur Hans Et c'est ça. Benjamin Brown, je vous remercie énormément pour cet exposé rigoureux et très pertinent. J'espère qu'il sera entendu et que on aille finalement dans le sens de d'élucider cette affaire. Et comme je l'ai déjà lu aussi dans d'un de vos articles, votre but, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade nucléaire d'escalade vers une guerre nucléaire entre les grandes puissances. Avec un minimum d'intelligence, peut-être on pourrait trouver les moyens de régler nos différents idéologiques et politiques avec d'autres moyens que ceux de la guerre qui peut mener à des lendemains euh, avec des conséquences et des désastres incommensurables. Est-ce que vous pouvez nous montrer les sismogrammes qui mettent en évidence qu'en fait, l'explosion qui a détruit les Nord Stream 1 et 2 est une explosion d'une mini-bombe thermonucléaire et pas une explosion conventionnelle avec de la TNT. On a vu ça, oui, c'était les Oui, oui, séismogrammes de l'explosion de Nord Stream. oui, Euh, et puis, on peut le comparer avec des séismogrammes ont été pris après une explosion conventionnelle sous-marine. d'accord. Ça, c'était au bord de Florida. C'est pris d'un papier, d'une publication dont il faut que j'ajoute ça, peut-être. Ça, c'est l'explosion le seismogramme de cette explosion. Et on voit qu'il n'y a pas le début dominant comparé avec l'explosion de Nord Stream. Ouais. Mhm. Alors, ça commence faiblement et puis ça devient plus grand. Oui. Et Oui, ça, c'est le cas avec toutes les explosions conventionnelles sous-marines. Et quand on le compare avec des explosions nucléaires et avec les comment dit-on, les earthquakes, avec euh, les tremblements de terre.
tremblement de Earthquake, terre. les Ouais. tremblements de terre, Ça, oui. c'est le bleu, c'est le tremblement de terre et ça, c'est nucléaire. Le tremblement de terre, ça commence avec un signal et puis on a après, même dans les distances qui sont très proches, oui, ça commence ça commence relativement faiblement et puis ça devient plus fort. Mais par comparaison avec un événement nucléaire, ça commence très clair. Et ça, c'est pris d'un livre de standard pour des étudiants. D'accord. Alors, ouais, clairement, ça, c'est un tremblement de terre et ça, c'est un signal nucléaire. Et quand on le compare euh, avec ça, ce qu'on a vu, je pense la situation, c'est assez clair. Ouais. Mhm. D'accord. Quand on le compare ouais. Quand on a comparé avec des explosions sous-marines standards et des tremblements de terre, c'est clair, ça doit être quelque chose de différent. Ouais. Et ça ressemble à un événement nucléaire. Ici et aussi dans le cas de la Russie, de la testite en Et semi-paralytique. à combien vous évaluez la puissance de la bombe qui aurait été utilisée pour détruire le Nord Stream 1 et 2? Alors, quand on fait la combinaison de tout, Mhm, parce que il y a des trucs, et je pense c'est probablement, mais encore une fois, les relations sont logarithmiques. mhm. Alors, quand on fait ça, il y a une grande dif- il faut une grande différence de l'explosif pour avoir Des une ordres de voyage grandeur aussi, aussi environnementale. grands. Ouais. Oui. Alors, je pense que c'est entre 1 et 5 kilotonnes TNT. D'accord. Mais ça pourrait être un peu plus, mais je ne trouve pas que c'est vraiment sous kilotonnes. Je ne pense pas les effets. Mais l'analyse sismique, c'est plus ou moins statistique. Alors, Mhm. ça place une limite, mais c'est statistique. Et il y a aussi, il faut regarder que l'énergie sismique, c'est seulement une fraction. Il y a l'énergie dans l'eau par la température, ouais. Ouais. Il y a Il y a l'énergie l'énergie par... qui éjecte Il y les a aussi aérosols. et l'énergie de destruction. Alors, on a détruit le pipeline Mhm, pour des centaines de mètres. Ouais. mhm. Et alors il faut considérer tous les aspects. Et je pense que c'est plus ou moins euh, c'est au moins une kilotonne, je pense. Ouais. D'accord. Réaliste. Ouais. Ouais. Mhm, mhm. Alors, c'est pas quand. Il faut considérer, il y a des... Et ça, c'est le danger. Parce que ça, c'est une kilotonne. D'abord, il y a des efforts des gens, des représentatifs militaires, de faire une interpolation entre des bombes nucléaires et des bombes conventionnelles. Mhm. Ça, c'est évident. Mais ça, on a On le parlé sait, de oui. ça depuis des dizaines des années. Et c'est, et en même temps, les bombes thermonucléaires, ils peuvent avoir un pouvoir une centaine de mégatons.
Mhm. Alors, on parle d'un facteur euh, euh, 1000, 10 000, 100 000, plus qu'on a parlé ici. Alors c'est virtuellement, ça n'a pas de limite. Ouais. Et ça, c'est le Absolument. danger, parce que quand on commence, alors on commence et puis un peu plus, un peu plus. Et est-ce qu'il C'est y comme, a une c'est fin? comme le feu. Où est On la fin? dit, Mais la on fin, sait la tout. fin, c'est notre Ouais. fin. Ouais, C'est comme le ouais. feu. Et On dit dans l'adage, on sait où il commence, mais on ne sait jamais où il se termine. absolument. Et d'abord, on a eu le gap entre les bombes conventionnelles et les bombes nucléaires. Et c'était évident. Alors, quand on commence là, c'est ça. Et la plupart des gens, ils ont l'idée qu'il y a ce gap, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est une transition virtuelle. On a vu de cette discussion, ah, c'est une Mhm. centaine de kilogrammes de TNT, peut-être un peu plus. Alors, et ce n'est pas clair. Et ça, c'est vastement dangereux. C'est absolument dangereux. Ouais. Mhm. Et ça, c'est la raison que ça a été fait. Donc, c'est mon avis. C'est que c'est un message. C'est un message. Nous pouvons faire ça. Et vous savez quand nous pouvons, nous pouvons escaler ça. Augmenter, Ouais. augmenter, Sans problème. augmenter la puissance comme Ouais. on veut. Oui, oui, et sans limite. Et les gens, le public ne sait rien. Ouais. Et les responsables, ils le savent, et ils sont sous pression. Ouais. C'est, ouais, ils n'ont pas de choix. Ouais. Mhm. Et ça, cet aspect oui, des bombes nucléaires, thermonucléaires, c'est vastement dangereux. Ouais. Où est la limite? Absolument. Ouais. Où est la limite? Mhm. Et ça, c'était la raison que j'ai insisté de clarifier ce que s'est passé. Et c'est clair, ceux qui sont responsables, ils n'ont aucun intérêt qu'on le fait public. Ouais, parce que Mhm. ça, c'est partie de cette chose, ouais, de le faire connu pour les responsables, Mhm. mais le public, on ne sait rien. Ouais. Et c'est Est-ce que ça. vous pensez, à votre avis, que c'est ça justement qui fait, disons, entre guillemets, fait peur, notamment aux pays européens? euh, les États-Unis, je n'en parle même pas, parce qu'à ce jour, il n'y a pas d'enquête qui a été diligentée, une enquête réelle. Alors qu'ils ont même un bureau de la CIA en Finlande qui n'a même pas, que l'administration n'a même pas sollicité pour avoir un rapport sur ce qui s'est passé ce jour-là de la destruction des gazoducs. C'est ce que Seymour Hersh dit dans une conférence, a dit dans une conférence publique. Et c'est quand même Mhm. bizarre, tout ça. Oui, je pense, le danger, c'est vraiment comme, c'est moi comme physicien, je le vois, c'est l'interaction des trucs différents. On vit dans un monde qui est tellement interconnecté. Et c'est par ça, je veux dire, il y a le monde financier, il y a le monde militaire, Mhm, le monde politique, le monde économique. Mais tous sont tellement interconnectés mhm. que c'est dangereux. En Ouais. fait, quand vous lisez One le moment. livre de Adam Smith, Working on that. oh, pardon, euh, Adam Smith,
il est, il dit que sa théorie d'économique ne marche pas, hein. Mhm. Quand il y a des groupes qui influencent les gouvernements pour protéger leurs Leurs intérêts. intérêts. Mhm. Bien Leurs sûr. intérêts. Alors, il y a ça. Et c'est exactement ça maintenant. On a arrivé ça. Alors, on n'a plus toutes les théories économiques, ils n'existent plus, ils ne marchent pas. Parce Mhm. qu'on se trouve dans une situation que tout est tellement interconnecté. Et le danger que dans le monde interconnecté ce sont des avalanches. Ouais. On, on a une perturbation et ça a nos conséquences que quelque chose d'autre. Et puis, il y a quelque Et chose puis, qui par rapport à ce que vous contrôle. êtes en train de dire, il y a l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement ces facteurs-là interconnectés qui ont généré ces deux déflagrations. Au-delà des acteurs, l'un c'est l'un ou l'autre, mais le contexte, disons, euh, le- la courbure de l'espace-temps, hein, qui provoque les interactions entre les deux, les différents corps, c'est justement ça, c'est ce que vous avez décrit. Et on est Mhm, exactement dans des choses extrêmement dangereuses et qui sont à mhm. des années-lumière beaucoup plus importantes que que leur ordre de grandeur lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Exactement, exactement. Et c'est ça, parce qu'il y a deux aspects ou trois aspects. Il y a la destruction de la pipeline, oui. On aurait pu faire avec des choses simplement, ouais, quel- quelques kilogrammes de TNT, ça aurait pu possible, mais on a fait différent. Et ça a ouvert la fenêtre comme j'ai écrit, c'est un scénario de Dante, oui, Mhm, parce que c'est vraiment le mécanisme de faire les choses, ce que une petit groupe veut faire. mhm. C'est absolument dangereux. Ça n'a Ouais. rien à faire avec démocratie. Rien, absolument rien. Hein. On en parle de démocratie, mais ça c'est le contraire de la démocratie. Et ce sont ces conséquences que je trouve vraiment dangereux dans ça. Parce que ça touche tout le monde. Tout le monde. Absolument. Ça touche même les riches parce que c'est un peu plus Oui. tard, mais ça les touche. Ouais. Quand Et alors, on il y faut. arrive à ce genre d'armement, en particulier avec des missiles balistiques intercontinentaux hypersoniques, Mhm. la Terre devient comme un paquebot, comme le Titanic. S'il y a un C'est coin terrible. Oui, qui non, non. explose, c'est tout le bateau qui coule. C'est pas le... C'est tellement terrible. Et ce que c'est possible, et il y a l'aspect que les gens ne le savent pas. Oui, ils sont absolument ignorants. Il y a une nouvelle d'un écrivain suisse, en fait, Dürrenmatt. Je pense qu'il a été proposé pour un prix Nobel de littérature. Et c'est ça. Et l'histoire, c'est comme ça qu'il y a un train qui entre un tunnel et lui, il est là dans le train, il se trouve, et, bon, et c'est bizarre, c'est bizarre. Et le tunnel, ça dure. Alors, il commence à marcher dans le train. Et puis, et le tunnel, ça finit pas, hein. Et il se trouve, les gens, ils font des célébrations, des parties. Et puis, il trouve le contrôleur du train. Il est un peu, ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, il va à la locomotive et il n'y a personne là. Il n'y a personne. Alors, tout le train va au centre de la Terre. Et ça, j'ai Il y a l'impression, personne. c'est la situation Il n'y a pas de qu'on se pilote trouve. dans l'avion, comme on dit. Il n'y a pas de pilote dans l'avion.
Et C'est ça, très belle image, ouais. c'est vraiment dangereux. Et puis, ça, c'est la conséquence, peut-être, on peut parler de ça, de ces aspects pour la fin, hein. En fait, les gens, pendant l'architecture de l'OTAN, ils ont parlé, peut-être, je fais la conclusion de ça, Mhm. peut-être, d'abord, parce que les gens, bah, c'était la première thèse, ah, c'était la Russie. Et je pense que j'étais le premier, c'était même c'était à Noël l'année passée, on a parlé, ah, c'était la Russie. Et Oui, je oui, oui. pense que j'étais le premier qui a dit non, 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 non. Alors, j'ai l'évidence et tout ça. Et encore une fois, Seymour Hersh, il a écrit son pièce après avoir vu ça. Alors d'abord, c'est, c'est impossible que c'était la Russie. Ouais. Alors, la deuxième partie, c'était pas l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas des trucs nucléaires. Alors, ils n'ont pas l'autorisation. Alors, c'était pas. Peut-être ils ont aidé dans une façon ou une autre, parce que ce n'est pas, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Alors, c'est clair. La contribution de l'UK, c'est pas si clair, mais les États-Unis, ils ont les bombes, ils ont ils ont comment dit-on, les bateaux robotiques, sous-marines robotiques, et ils ont pris les cartes de la topographie de la région. En Mhm. fait, les cartes de tout le monde, parimétriques, sont dans le contrôle des États-Unis. Si vous voulez obtenir quelque chose au Japon ou quelque part, Ah, ouais, ouais. c'est contrôlé avec, c'est évident, hein. Mhm. Alors, et ça, c'était ma conclusion parce que parce que je n'ai pas de connaissance des agences secrètes, ce qu'ils ont fait, comme Seymour Hersh a eu, mais ça, c'était ma conclusion de ça. D'accord. Alors, ça, c'est la conclusion de tout ça. Et le deuxième, c'est les gens, ils disent non, 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 c'était Fireball, c'était tout grand et les bombes nucléaires, ça, c'est un minimum d'une vingtaine de kilotonnes et tout ça. Et c'est non, il y a de progrès scientifiques. Et comme on contrôle l'initiation des bombes thermonucléaires, c'est un secret, c'est un top secret. Et Bien sûr. personne ne sait, sauf les gens qui ont signé. Et ça, c'est un exemple. Alors, c'était il y a 3 ans. Ils ont mis en service aux États-Unis, c'était 5 kilotonnes, hein. Alors, c'était 5 kilotonnes. Alors, c'est apparent qu'il y a des bombes sous 10 kilotonnes, 10 kilotonnes. En Mhm. fait, il y a des comme on a vu, il y a aussi des bombes avec moins d'une kilotonne. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a parlé de l'OTAN, c'était après la guerre mondiale, c'était Mhm. dans le Congrès des États-Unis, et ça s'appelle Vandenberg Resolution. On peut le Mhm. voir en ligne, on Ouais, peut ouais. Google. Et il y a une discussion à la page 274. Senator George, if you turn 10 or 11 of these states, si vous prenez 10 ou 11 des pays de l'OTAN et ils tournent vers un autre. Et Mhm. dans ce cas, on a l'OTAN et on a Allemagne. Allemagne, ouais. Et you have ended your North Atlantic Pact.
vous avez terminé l'OTAN Mhm. et vous pouvez l'oublier. Ouais. Alors, Ouais. c'était pas, ce n'est pas mon conclusion, c'est écrit dans ce document, hein. Tout Mhm. le monde peut. Alors, ils ont vu, ils ont considéré la situation qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est grave. Et ça a vraiment des conséquences géopolitiques. Ouais. Alors, on voit les relations entre la science et la géopolitique, et c'est Absolument. important. Et quand les scientifiques, ils ne parlent pas parce ils ont peur, on a un problème. Ouais. D'accord. Et, et c'est ça. Alors, oui, et c'est ça c'est la conséquence, c'était aussi intéressant. Et c'est intéressant, c'est une semaine après le Nord Stream, hein, c'est octobre l'année passée. Il y a à Bloomberg, il y a un article que Poland a parlé des bombes nucléaires. C'est-à-dire qui ont Ouais. détruit la Pologne a parlé de bombes nucléaires qui auraient détruit les gazoducs un et 2. Pardon? Oui, c'était brièvement après le incident de Nord Stream. On a eu un article que Pologne a voulu sharing, comment dit-on, partager des trucs nucléaires avec les États-Unis. Bien sûr, on fait en Pologne tous les défensifs, installations défensives, on fait peuvent être convertis dans des installations offensives. Oui, oui, Mais c'est ainsi, on discute une semaine après l'incident. oui. Mais oui, en fait, c'est ça. Et finalement, c'est ça, hein. Euh, je pense que c'est vraiment, pas seulement pas seulement l'escalation, la couverte, opération couverte et tout ça, c'est aussi, on a commencé maintenant à faire la combinaison entre des intelligences artificielles Mhm, par rapport à des robotiques, des véhicules robotiques en l'air, dans la mer, et des bombes nucléaires. mhm. Alors, et c'est incroyable. Alors, on a arrivé où, hein? Qui fait les décisions de quoi? Ouais. Alors, c'est vraiment une situation qui est absolument, comment dit-on, terrifying. C'est Terrifiante. alarme, terrifiante, ouais. Mhm. Et c'est ça, c'est avec cet appel, je pense, ouais, que je veux euh, faire ma Conclure, conclusion, ouais. Ben, je conclure vous la présentation. remercie, professeur, pour toutes ces informations et j'espère que votre appel sera entendu. Ayant vu votre pedigree, votre CV, il est clair que vous n'êtes pas un personnage qui va parler du vide, mais d'un background très, très riche et très, très important. Et d'autant plus que n'importe qui peut constater que votre euh, exposé est extrêmement rigoureux et ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à ramener l'antithèse de ce que vous avez, vous avez avancé. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver dans un autre entretien pour discuter d'autres choses ou peut-être de ce sujet s'il y a de nouvelles données plus éclaircissantes pour cette situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.